Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons la tour. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec la tour dans cette maison, ce début d'année pourrait marquer un bouleversement important dans votre perception de vous-même ou dans la manière dont vous vous montrez au monde. Ce qui ne correspond plus pourrait être démantelé, ouvrant la voie à une version plus authentique et alignée de vous-même. Par exemple, vous pourriez abandonner des schémas de pensée ou des comportements qui ne vous servent plus, ou opérer un changement radical dans votre apparence ou votre attitude. Acceptez ces transformations comme des opportunités de renouveau personnel. Pour la maison 2, nous avons la grande prêtresse. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec la grande prêtresse dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre une approche réfléchie et intuitive dans la gestion de vos finances. Plutôt que d'agir rapidement, observez et analysez les opportunités avant de faire des choix importants. Vous pourriez découvrir des talents cachés ou des solutions financières inattendues en explorant plus en profondeur vos ressources personnelles. Par exemple, si vous êtes confronté à une décision financière, écoutez votre intuition et laissez des réponses émerger au bon moment. Pour la maison 3, nous avons la justice. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage, ainsi que l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec la justice dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une communication claire et équilibrée. Soyez honnête et juste dans vos échanges avec vos proches, qu'il s'agisse de frères, sœurs, amis ou collègues. Si des tensions ou des désaccords émergent, prenez le temps de réfléchir avant de réagir, en veillant à comprendre toutes les perspectives. Par exemple, si un conflit ou un malentendu survient, privilégiez le dialogue ouvert pour rétablir l'harmonie et la compréhension. Pour la maison 4, nous avons le fou. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec le fou dans cette maison, ce début d'année pourrait marquer un nouveau départ dans votre vie familiale ou votre environnement domestique. Vous pourriez être amené à explorer de nouvelles opportunités liées à votre foyer, comme un déménagement ou une réorganisation de votre espace de vie. Cette carte vous encourage également à adopter une attitude plus légère et spontanée dans vos relations familiales. Par exemple, lâcher prise sur les attentes rigides et laisser de la place à l'imprévu pour renforcer vos liens avec vos proches. Pour la maison 5, nous avons le diable. La cinquième maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et vos relations. Avec le diable dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner vos attachements et vos désirs dans les domaines de l'amour, de la créativité et des plaisirs.
Faites attention à ne pas tomber dans des schémas de dépendance ou des comportements excessifs qui pourraient freiner votre épanouissement. Par exemple, si une relation ou un projet semble toxique ou basé sur des attentes irréalistes, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous motive réellement et à ce que vous souhaitez cultiver dans ces domaines. Pour la maison 6, nous avons la tempérance. La 6e maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec la tempérance dans cette maison, ce début d'année vous invite à rechercher un équilibre harmonieux entre vos obligations professionnelles et vos besoins personnels. Adoptez une approche modérée et réfléchie dans vos routines quotidiennes pour éviter l'épuisement. Dans votre travail, privilégiez la collaboration et la flexibilité pour maintenir une dynamique saine et productive. Sur le plan de la santé, intégrez des pratiques équilibrées comme une alimentation variée, des exercices réguliers et des moments de repos. La tempérance vous rappelle que l'harmonie et la patience sont les clés pour une vie quotidienne épanouissante et durable. Pour la maison 7, nous avons l'empereur. La 7e maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les dynamiques et les structures dans vos connexions significatives. Avec l'empereur dans cette maison, ce début d'année vous invite à établir des bases solides dans vos partenariats. Qu'il s'agisse de relations personnelles ou professionnelles, il est important de définir clairement les responsabilités et les attentes. Prenez un rôle de leader ou affirmez votre autorité de manière bienveillante pour guider vos partenariats vers la stabilité et le succès. Par exemple, si vous travaillez en collaboration, assurez-vous que tout le monde comprend son rôle et que les efforts sont équilibrés. Pour la maison 8, nous avons la roue de fortune. La 8e maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité et au cycle de vie. Avec la roue de fortune dans cette maison, ce début d'année pourrait apporter des changements soudains ou inattendus dans vos finances partagées ou vos relations intimes. Ces fluctuations, bien qu'imprévisibles, sont porteuses de nouvelles opportunités et de croissance. Soyez prêt à vous adapter et à tirer parti de ces changements. Par exemple, si un cycle de transformation se manifeste, comme une évolution dans une relation ou une collaboration financière, accueillez-le comme une chance de renouveau et d'expansion. Pour la maison 9, nous avons l'amoureux. La 9e maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec l'amoureux dans cette maison, ce début d'année vous invite à explorer vos choix dans les domaines de l'apprentissage, des voyages ou de vos croyances. Vous pourriez être confronté à des décisions importantes concernant vos aspirations ou vos valeurs spirituelles. Prenez le temps de réfléchir à ce qui alimente vraiment votre expansion personnelle. Par exemple, choisissez des projets, des études ou des voyages qui sont en alignement avec vos passions et vos idéaux profonds. Pour la maison 10, nous avons la force. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et vos réalisations. Avec la force dans cette maison, ce début d'année vous demande de faire preuve de patience, de courage et de résilience dans votre carrière. Vous êtes capable de surmonter les obstacles et de maintenir le cap sur vos ambitions avec discipline et maîtrise de vous-même. Utilisez votre énergie de manière stratégique pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si des défis professionnels surgissent, abordez-les avec calme et confiance, sachant que votre persévérance vous mènera au succès. Pour la maison 11, nous avons le chariot. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations,
vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec le chariot dans cette maison, ce début d'année est une période propice pour avancer avec détermination dans vos collaborations et vos projets collectifs. Vous pourriez être amené à jouer un rôle de leader ou à diriger des initiatives importantes. Soyez clair sur vos objectifs et engagez-vous pleinement pour atteindre des résultats concrets. Par exemple, si vous travaillez sur un projet en équipe, assurez-vous que tout le monde est aligné et progresse dans la même direction. Pour la maison 12, nous avons l'impératrice. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques et aux transformations profondes. Avec l'impératrice dans cette maison, ce début d'année vous invite à cultiver votre monde intérieur et à nourrir votre connexion spirituelle avec soin et créativité. Prenez le temps de vous recentrer sur vos émotions, vos intuitions et vos rêves. C'est une période idéale pour explorer des pratiques introspectives comme la méditation, l'écriture ou la créativité artistique pour favoriser votre épanouissement intérieur. Par exemple, si vous traversez des moments de doute ou de fatigue émotionnelle, offrez-vous des moments de douceur et de soin pour vous régénérer. L'impératrice vous rappelle que votre paix intérieure est la clé pour rayonner et vous épanouir pleinement dans tous les aspects de votre vie. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle